Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Hélios Azoulay, directeur musical de l'ensemble de musique incidentale. Bonsoir Hélios Azoulay. Bonjour, bonjour. Vous venez de nous parler aujourd'hui de Pour Tommy, un livre un peu particulier. Il est écrit sur la couverture quand un père dessinait pour son fils dans le camp de Térésine. Alors racontez-nous. Térésine était un camp à 50-60 km au nord de Prague. C'était une ville fortifiée avec des murs d'enceinte terribles. Et les nazis avaient décidé d'y déporter, à partir de 1940-41, tous les juifs, de Prague notamment. Et là, s'est retrouvé un petit enfant qui s'appelle Tommy, son père et sa mère. Et le père de Tommy, Bedřich Frita, était un peintre caricaturiste juif très connu, d'avant-garde d'ailleurs, très engagé avant la guerre. Et il lui a été ordonné par les nazis de former autour de lui un groupe de dessinateurs. Et ces dessinateurs devaient créer pour la commandanture toutes les semaines des graphiques, des plans, des dessins de propagande, enfin vous voyez ce genre d'absurdité, voilà. Et ils étaient un paquet comme ça de dessinateurs à peindre, dessiner, voilà. Mais clandestinement, ils dessinaient la vérité du camp, ce qui s'y passait réellement. C'est-à-dire pendant qu'il y en avait 1, 2, 3 qui montaient la garde, il y en avait un qui prenait, ayant accès à du dessin, de la peinture, de l'encre, il prenait une grande feuille de papier et il dessinait ce qui s'y passait vraiment. C'est-à-dire qu'on y crevait de faim, qu'on y crevait de froid, qu'on y crevait de mort. Bon. Et Bedřich Frita était un homme, je crois, de génie. Vraiment, c'était un peintre de génie. Son œuvre, d'ailleurs, en atteste, celle qui nous revient, cette œuvre clandestine qui nous revient de Térésine, elle montre que c'est un homme sublime. Mais là-bas, il est avec son fils. Et pour les 3 ans de son fils, le 22 janvier 1944, il lui offre quelque chose qu'il a peint en secret, 52 aquarelles sublimes d'intensité, de beauté, de tendresse, de l'amour d'un père qu'il lui donne à son petit enfant. À défaut de pouvoir lui offrir un gâteau d'anniversaire, eh bien, il lui dessine ce gâteau d'anniversaire. Donc c'est un livre bouleversant et complètement gorgé d'amour. Et ces aquarelles sont vraiment arrivées dans les mains de Tommy. Oui, alors ça c'est, vous savez... rocambolesque aussi. Absolument. Enfin, parfois, il suffit de chercher dans la poche d'une catastrophe pour y dénicher un miracle, n'est-ce pas? Bon. C'est exactement ça qui s'est passé pour Tommy. Les peintres vont se faire prendre. Bedřich Frita va se faire prendre, c'est-à-dire, autrement dit, on va trouver ces fameux dessins clandestins qui, naturellement, vous l'imaginez, mettent en fureur tous les nazis. Et il apprend que ces dessins ont été trouvés. Et dès qu'il apprend, il se dit, c'est bon, demain, enfin, ce sera pour moi d'être interrogé, torturé, etc. C'est ce qui va lui arriver. Mais donc, dans l'espace de temps qui lui reste, il arrive à enterrer l'intégralité de tous ces dessins clandestins dans une malle de métal, sous terre. Bon, il enterre ça, comme convenu, comme promis. Le lendemain, il est interrogé, torturé par les nazis pendant des jours, et aucun des peintres n'avoue. Ce sont des résistants sublimes. Ils n'avouent rien. Ils sont donc envoyés à Auschwitz. Lui et un ami à lui sont envoyés à Auschwitz. Et dans le chemin, enfin dans le convoi vers l'Est, qui part de Térésine pour la Pologne, ils s'avouent, l'un à l'autre, d'ailleurs ces 2 peintres, ils se disent, bon ben voilà où j'ai planqué les miens, etc. Voilà, mes dessins. Et son ami lui dit, qui s'appelle Léoas, lui dit, écoute, si jamais je devais survivre, si jamais tu devais mourir, eh bien j'adopterai ton fils. Et malheureusement, Bedřich Frita va effectivement mourir, une semaine après son arrivée à Auschwitz. Et Léoas, son ami, qui lui a fait une parole d'homme, de mensch, comme on dit en yiddish, d'homme, eh bien, il va tenir sa promesse, il va adopter le fils de Tommy, qui est vivant. Il retrouve le fils de Tommy vivant à Térésine. La mère de Tommy est morte du typhus. Et il l'adopte et il déterre la malle. Son ami lui avait dit où elle avait été enterrée. Il déterre cette malle
vous avez 300 dessins clandestins. Et en dessous ces dessins, le petit livre de Tommy, c'est 52 aquarelles, sublimes, bouleversantes. Donc oui, ensuite, Tommy l'a eu entre les mains toute sa vie. Oui, et Tommy écrira d'ailleurs « L'unique chose qu'il me reste, qui m'appartient, qui n'a été faite que pour moi, est mon livre, un livre de mon père. Oui. » C'est un héritage puissant. Oui, c'est un héritage puissant, c'est un héritage douloureux et en même temps, c'est un héritage d'amour. C'est déjà énorme. Comment avez-vous conçu les textes qui accompagnent ces aquarelles ? On ne peut pas livrer ces dessins sans dire d'où ils viennent, qui ils sont. Et à la rigueur, quel est le terrain, quelles sont les résonances que ces œuvres ont aujourd'hui pour nous. Donc j'ai voulu accompagner, il y a donc l'intégralité de ces dessins publiés pour la première fois en français. Vous avez les 52 aquarelles et à la suite, vous avez un texte que j'ai intitulé « Dans le creux d'aimer », qui raconte l'histoire de Tommy, qui raconte l'histoire de Bedřich Frita, avant, après la guerre, comment lui, il a survécu, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie de ce livre-là. Et j'ai voulu faire un livre, c'est un demi-livre, qui ne soit pas un commentaire historique au sens le plus strict, mais qui soit un commentaire d'âme, si je puis dire. Comment ces dessins sont à ressentir. Après, évidemment, le lecteur et celui qui feuillettera ces pages-là n'aura qu'à réagir intérieurement à tout ça. Mais c'est un texte qui est là pour accompagner. Alors justement, en quoi la création artistique joue-t-elle un rôle particulier dans la transmission d'une émotion, par exemple ? Pour moi, l'art, vous savez, ça fait presque 15 ans que je joue les musiques composées dans les camps de concentration. Donc je me suis rendu compte, avec le temps, et je l'ai peut-être ressenti dès l'origine, qu'il y a dans la musique une électricité absolument sublime. Quelque chose qui parle de loin et qui nous parle à nous de très près. Et dans cette force conductrice, si vous voulez, j'y mets toutes les intentions de celles et ceux qui ont disparu et qui ont, dans ce moment-là de présent insoutenable, ont absorbé, ont précipité au sens chimique, comme vous avez à précipiter en chimie, ils ont précipité l'amour, l'espoir, la vie, l'intensité de vie au milieu de l'enfer abject qu'on leur avait jeté au visage et qui a été leur destinée. Donc l'art, c'est une source d'éclat sublime, donc absolument d'héritage et d'amour. Vous évoquiez votre rôle de compositeur et le fait de jouer ces musiques qui ont été composées dans les camps de concentration. Est-ce pour cela qu'on vous appelle un musicien archéologue ? Oui, c'est vrai qu'on m'a appelé comme ça quelquefois, vous avez tout à fait raison. J'imagine que c'est pour ça. Et le fait que justement ces créations artistiques sortent des camps, mais aussi des musées dans lesquels elles sont peut-être maintenant consignées, est-ce que c'est aussi important par rapport aux plus jeunes générations ? Je crois que ce qui est important, c'est par rapport aux plus jeunes âmes, que ce soit des jeunes générations ou des jeunes âmes dans des corps plus âgés, si vous voulez. Il me semble d'ailleurs que là, non, je ne vais pas faire un débat sur ce qu'est la jeunesse, mais je crois qu'il est tellement urgent de replonger, de redonner et de remettre dans le jeu de la vie le passé. Vous savez, le passé, je donne tous mes concerts en portant le costume, le smoking de mon grand-père qui s'est marié en 1944. Et je peux vous avouer, et je peux vous dire, et vous promettre, que le passé n'est pas si lourd à porter que ça. Bien au contraire, ça vous donne une peau. Elios Azoulay, merci. Nous devons conclure cette émission. Pour Tommy a été publié aux éditions du Rocher. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site d'Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.